Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on est prêt pour la parole de Dieu? Amen. Gloire au Seigneur. La bonne vieille Bible, elle va autour de la terre. Des pasteurs Bourgier. Que Dieu soit glorifié. On va se lever ensemble, si vous voulez bien, et on va ouvrir la parole de Dieu aujourd'hui dans le livre de Jérémie. Dans le livre de Jérémie, alléluia. Livre de Jérémie au chapitre 38. Jérémie chapitre 38, nous allons lire à partir du verset 6. 8 leçons d'un noir. Donc de quelqu'un qui avait la couleur noire. Jérémie 38, verset 6. Alors ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malkija, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Ils descendirent Jérémie avec des cordes. Il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue. Et Jérémie enfonça dans la boue. Et Ebed-Mélec, l'Éthiopien, c'est lui le noir, et Ebed-Mélec, l'Éthiopien eunuque, qui était dans la maison du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Le roi était assis à la porte de Benjamin, et Ebed-Mélec sortit de la maison du roi et parla ainsi au roi. « Ô roi, mon Seigneur, ces hommes ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie le prophète, en le jetant dans la citerne. Il mourra de faim là où il est, car il n'y a plus de pain dans la ville. » Le roi donna cet ordre à Ebed-Mélec l'Éthiopien. « Prends ici 30 hommes avec toi, et tu retireras de la citerne Jérémie le prophète avant qu'il meure. » Et Ebed-Mélec prit avec lui les hommes et se rendit à la maison du roi dans un lieu au-dessous du trésor. Il en sortit des lambeaux usés et de vieux haillons et les descendit à Jérémie dans la citerne avec des cordes. Et Ebed-Mélec l'Éthiopien dit à Jérémie, « Mets ces lambeaux usés et ces haillons sous tes aisselles, sous les cordes. » Et Jérémie fit ainsi. Ils tirèrent Jérémie avec les cordes et le firent monter hors de la citerne. Jérémie resta dans la cour de la prison. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier pour l'exemple, Seigneur, cet homme qui particulièrement a pris sa vie entre ses mains, a risqué, Seigneur, pour l'homme de Dieu. Te demande, Seigneur, de bénir les réflexions de nos cœurs, que nous puissions comprendre, Seigneur, que nous puissions réaliser et que le Saint-Esprit nous aide à prendre des positions pour ceux qui t'aiment, ceux qui te servent de tout leur cœur. Je te demande, Seigneur, d'inscrire ta parole dans nos cœurs, de l'incruster dans notre vie, que ton caractère devienne le nôtre. Aide-nous à être des Ebed-Mélec. Aide-nous à lui ressembler, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous te le demandons. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Ebed-Mélec. Peut-être que vous n'avez jamais entendu ce nom. Nous allons en parler aujourd'hui particulièrement. Ebed-Mélec, l'Éthiopien. En Éthiopie, ils sont des Noirs. Ebed-Mélec était un Noir qui vivait en Israël au milieu des Blancs. Voyez. Et je crois que c'est un des Noirs les plus merveilleux qui ait jamais vécu. Et évidemment, Jérémie était dans une position difficile. On l'avait mis dans une citerne, il était dans la boue, et il était en train d'enfoncer littéralement dans la boue. Et Ebed-Mélec a eu une grande part dans la vie de Jérémie. Dans le Nouveau Testament, il y a un Noir aussi, qui a eu une grande importance. Il s'appelle Simon. Simon de Cyrène, un Libyen.
un noir aussi. Rappelez-vous, il a été réquisitionné par la force romaine. Hé, toi, viens ici, aide à porter la croix de Jésus. C'est un noir aussi qui a aidé à porter la croix de Jésus. Et dans l'Ancien Testament, il y a un noir. J'aimerais vous en parler aujourd'hui, Ebed-Melech. Première chose qu'on voit de lui, c'est qu'il vivait dans une jungle blanche. Le roi s'appelait Sédécias. Et évidemment, il avait son palais à Jérusalem, il avait sa cour, et tous ceux qui vivaient autour de Sédécias étaient des gens corrompus moralement, des gens pourris littéralement. Il est dit que le roi Sédécias ne s'humilia pas, il raidit le cou et il n'écouta pas les paroles de Jérémie. Dieu parlait au travers de Jérémie. Et ce roi Sédécias ne voulait rien savoir de la parole de Dieu. Évidemment, on s'attendrait à ce que tous ceux qui travaillaient dans la cour royale de l'époque autour de Sédécias agissent comme tout le monde le faisait, c'est-à-dire corrompus. Que tout le monde autour de Sédécias étaient eux aussi des pourris. La Bible nous dit que nous vivons nous aussi à la fin des temps, et autour de nous, tout est pourri aussi. Et la Bible dit, ne vous conformez pas au monde actuel. N'agissez pas comme ils agissent. Ne parlez pas comme ils parlent. Ne réagissez pas comme eux, les païens, réagissent. Nous sommes une nation différente. Nous sommes un peuple acquis. Nous sommes une race sainte par le Seigneur depuis que nous avons été sauvés. Ebed-Melech était un noir. Je peux l'imaginer, cet homme noir, costaud, je dirais baraqué, une armoire à glace, un homme musclé qui travaillait particulièrement dans la cour de Sédécias. Lui et ses amis étaient employés comme les hommes forts, donc pour imposer les caprices, les fantaisies du roi, ce monarque. Pour être les bodyguards, il devait être donc une sorte de bodyguard sur le personnel, et il devait être, je dirais, celui qui entourait le roi Sédécias, son escorte. Ces hommes-là qui étaient employés autour de Sédécias, c'étaient les durs à cuire, c'étaient les personnes viles, des personnes méchantes, des personnes implacables, des personnes inflexibles. Mais Ebed-Melech était différent des autres. Il était différent. Et nous aussi, nous devons être différents. Jésus lui-même a prié. Et dans Jean chapitre 17, dans sa prière, Jésus a prié le Père en disant, « Père, je ne te prie pas de les enlever du monde. » Nous les chrétiens, nous sommes dans le monde. Je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les garder du mal, de les préserver du mal. Voyez, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les, mets-les à part, par ta vérité. La vérité, qui est la parole de Dieu, nous met à part. Nous sommes différents. Et Ebed-Melech, dans cette cour royale qui était corrompue avec ce roi méchant appelé Sédécias, était totalement différent. L'apôtre Jean nous donne le même écho que la prière de Jésus dans Jean 17 lorsqu'il déclare « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Et il va déclarer en disant, tout ce qui est dans le monde, c'est quoi qu'il y a dans le monde? La convoitise de la chair. Avez-vous remarqué la convoitise de la chair? Au travers de toute la terre, c'est la même chose. C'est partout pareil. Voyez, Dieu ne nous a pas demandé de combattre la convoitise de la chair. Il nous a demandé de nous éloigner. Éloigne-toi de l'impudicité. Fuis l'impudicité, nous demande la parole du Seigneur. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté du Père demeure pour toute l'éternité.
Amen. Nous sommes faits pour l'éternité. Amen. Donc que Dieu puisse nous garder de ce mal. Et Ben-Mélec était différent. L'apôtre Pierre en parle de la même manière lorsqu'il va dire au chapitre 2 et au verset 11, « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étant des étrangers et des voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens, au beau milieu des païens, pas au milieu des chrétiens, au milieu des païens, ayez quoi? Une bonne conduite, afin que là même, où ils vous calomnient, comme si vous étiez des méchants ou des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres. Amen. Nos bonnes œuvres parlent. Et Ben-Mélec, ses œuvres ont parlé. Et Ben-Mélec était différent. Il avait un cœur d'amour. Il avait des mains fortes, mais c'était des mains d'amour. Son énorme force physique était enveloppée de tendresse. Alléluia. Son caractère saint a fleuri au beau milieu d'une situation étrange, très étrange. Et il a survécu au milieu de l'enfer. Certains chrétiens se posent des questions en disant, vais-je être capable de passer au travers? Un jour ou l'autre, je vais tomber. Non! Tu ne tomberas pas, mon frère, ma sœur. Parce que Ben-Mélec avait des principes, nous allons les voir aujourd'hui. Il est passé au travers. Dieu l'a béni. Dieu l'a gardé. Alléluia. Et Ben-Mélec était comme une sorte de fleur au beau milieu des déchets, au beau milieu des poubelles. Vous vous rappelez que Paul un jour a écrit au travers de l'épître aux Philippiens en disant, « Hey, vous les Philippiens là-bas, je vous envoie une lettre. Et les saints de la maison de César vous saluent. » César, c'était Néron à l'époque. Et Néron était un pourri aussi. C'était un fou, un insensé. Et il y avait des saints, des chrétiens, directement là, dans le palais royal. L'évangile était allé jusqu'aux portes de l'enfer, aux portes de Néron. Et les saints qui vivaient là, dans le palais royal, évidemment, saluaient les autres frères, jusque là-bas, dans la ville de Philippe. On peut vivre pour le Seigneur aux portes de l'enfer. On peut vivre pour le Seigneur dans n'importe quelle situation. Amen. Ne venez pas me raconter en disant, ah mais moi, je suis dans un milieu, c'est horrible, je ne peux pas vivre pour le Seigneur. Chers amis, cette Bible me raconte l'histoire d'hommes et de femmes qui ont vécu directement aux portes de l'enfer et ont vécu pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tout est possible avec le Seigneur. Vous vous rappelez le petit Samuel qui grandissait, à qui Dieu parlait? Dans quel milieu vivait-il? Il y avait le sacrificateur en chef, qui était un homme aveugle, un homme totalement qui n'entendait plus la voix du Seigneur. Et Dieu n'est pas allé lui parler à lui. Il aurait dû aller lui parler à lui, mais non. Dieu est allé parler à un petit garçon appelé Samuel. Et les fils, ce sacrificateur, eh bien, couchaient avec les femmes qui se réunissaient dans l'assemblée. C'était abominable, voyez. Eh bien, même là, au milieu de cette corruption, eh bien, Samuel grandissait comme une fleur. Et Ben-Mélec vivait au milieu de la corruption du palais de Sédécias. Vous vous rappelez le prophète Michée? Amen. Qu'est-ce que le roi Akab, à une autre époque, pensait de l'homme de Dieu? Il disait, je le hais, ce Michée, car il ne dit jamais rien de bien à mon sujet. Pas étonnant, c'est un corrompu, le roi. Est-ce qu'on peut dire du bien de quelqu'un qui est méchant, qui haït Dieu? C'est impossible. Michée servait Dieu. Rappelez Élie au milieu de la cour royale avec la fille du diable qui était là directement au palais, qui s'appelait Jézabel. Elle voulait couper la tête à l'homme de Dieu. Elle voulait l'arrêter de parler. Le diable désire cela, que les hommes de Dieu se taisent, qu'on ne les entende plus. Et Jérémie, eh bien on va le placer là-bas au fond du puits. Et là il va y rester. On ne l'entendra plus.
Ah, chers amis, nous les hommes de Dieu, nous avons une voix discordante. Nous les chrétiens et les chrétiennes de l'époque actuelle, nous marchons à contre-courant. Cette génération, on ne nous aime pas, on va nous haïr de plus en plus, on veut nous faire fermer la bouche, mais allons continuer à parler au effort. Jésus dit, si vous taisez, les pierres vont crier. Amen. Que nous puissions continuer à parler, à déclarer le message de l'évangile. Message merveilleux, message libérateur. Il y a quelqu'un qui me hait plus que n'importe qui au monde. C'est Satan. Ah, chers amis, mais Satan est un menteur, Satan est un vaincu, Satan est un sale, Satan est un pourri, Satan est un serpent, Satan a été écrasé à la croix du calvaire. Alléluia, alléluia, que Dieu soit béni. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, et Ben-Mélec, ce noir, ce costaud, dans la cour de Sédécias, il s'est tenu pour Jérémie. Il s'est tenu pour l'homme de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Un cœur d'amour. Amen. Des mains fortes. Amen. Mais des mains remplies de tendresse. Il était enveloppé de la tendresse de Dieu. Son caractère a fleuri. Amen. Comme une fleur, un lys sur un tas de fumier, un tas de poubelles. Il a survécu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Chers amis, Élie a survécu à Jézabel. Amen. Lorsqu'on a voulu enterrer Jézabel, la reine, on est allé chercher. Il n'y avait même pas assez de membres pour mettre ça dans une boîte. Les chiens l'avaient mangé. Les chiens avaient mangé Jézabel. Chers amis, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes, c'est un verbe être. Amen. Le verbe être, nous sommes. Pour nous qui sommes, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes sauvés. Pour nous qui sommes sauvés, la prédication de la croix est une folie. Mais pour nous, c'est la puissance de Dieu. Pour la puissance de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand je vais aux quatre coins de la terre, quand je vais à l'île Maurice, amen, quand je vais en Norvège, quand je vais aller aux quatre coins du monde, amen, je porte l'évangile de gloire, l'évangile libérateur, l'évangile qui sauve, l'évangile qui ouvre les yeux, l'évangile qui nous fait comprendre la réalité de nous, d'où nous venons, pourquoi nous sommes sur la terre et où allons-nous. Alléluia. Ah, chers amis, l'évangile, puissance de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Les prédicateurs, chers amis, authentiques du Seigneur sont une cible sur tous les continents de la planète Terre. Sur tous les continents, je le hais, ce Michée. Je ne l'aime pas. Jérémie, on va le mettre là-bas, au fond de la boue, dans le puits. On ne veut plus l'entendre. On ne veut plus l'entendre. Vous vous rappelez Hérodias, qui aimait sa sensualité, qui était une femme corrompue. Elle voulait enlever la tête de Jean-Baptiste. Elle ne pouvait plus le supporter. Un jour, un homme est venu me voir à la fin d'une réunion dans mon bureau. Il m'a dit, pasteur, je ne peux plus vous supporter. Ah ben j'ai dit, la porte est là. Il y en a des milliers qui me supportent, qui aiment la parole du Seigneur. Mais il y a des gens même à l'intérieur qui n'aiment pas la vraie parole du Seigneur. Aimez la vérité. Si le chapeau nous fait, disons oui Seigneur, yes Lord. J'ai besoin de cela et je vais prendre la réprimande. Je vais accepter ta parole. Je vais modifier mon comportement. Alléluia. Et Ben-Mélec était différent. Tout à fait différent. On sait que Jean-Baptiste a eu la tête coupée. Hérodias, je peux imaginer dans sa chambre. Peut-être qu'elle avait mis la tête de Jean-Baptiste sur un pivot pour le regarder. J'étais. Mais vous savez comment est morte Hérodias? L'histoire nous raconte que son mari a été muté en Gaule et qu'un hiver particulièrement froid, la petite fille qui dansait,
sa fille, qui avait dansé sa danse de sensualité, sa danse du ventre, devant les convives lors de l'anniversaire d'Hérode. Cette jeune fille-là, elle avait un regard malicieux. Il y a des gens qui l'ont peint avec un regard malicieux. C'est elle qui est allée demander à sa mère, « Maman, le roi est tellement content de ma danse. Qu'est-ce que tu veux que je lui demande? » Devant tous les convives, il m'a dit, « Demande-moi ce que tu voudras et je te l'accorderai. » Et sa mère lui a dit, « Demande-lui la tête du pasteur. Demande-lui la tête du prédicateur. » Et la petite fille est venue en se dandinant jusqu'à Hérode. Mon cher roi Hérode, en lui flattant les cheveux avec sa main de serpent. J'aimerais avoir la tête de celui qui est ici dessous en prison, l'homme de Dieu, Jean-Baptiste. Et j'aimerais qu'on l'amène sur un plateau. Cette jeune fille-là, avec ses parents qui avaient été mutés en Gaule, eh bien, un hiver, elle a marché sur un lac qui était glacé. Elle a marché, et tout d'un coup, crac, et la glace a fendu sa veine jugulaire, et elle est morte comme cela. Pas par hasard. Avec Dieu, il y a toujours un comptage. Dieu remarque, Dieu regarde. Et Ebed-Mélec allait être observé lui aussi du haut des cieux par son Dieu à cause de sa position qu'il avait prise au milieu de la corruption de ce roi corrompu à Jérusalem, Sédécias. Chers amis, Ebed-Mélec était l'ami du prédicateur. Ne soyez pas les ennemis du prédicateur qui vous dit la vérité. Ebed-Mélec était l'ami du prédicateur. Et Ebed-Mélec, ce noir costaud, cette armoire à glace, a mis sa propre vie en danger pour sauver celle de Jérémie. Je bénis le Seigneur pour les hommes et les femmes qui, au travers de notre ministère, nous ont aidés, nous ont secourus. Parce que nous, comme prédicateurs authentiques, nous sommes haïs de façon inimaginable ou aimés de façon exceptionnelle. Et nous voyons Paul, qui lui, il a eu son Onésiphore, qu'il a souvent consolé. Paul consolé, un homme qui est allé au paradis, avait-il besoin d'être consolé? Yes. Ah oui. Et il y avait un homme qui s'appelait Onésiphore, et Paul va écrire un jour à Timothée, il dit, tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, tous les chrétiens d'Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Mais que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison, la famille d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Quand j'étais en prison à Rome, il a fait le voyage et il est venu jusque dans la métropole à Rome. Et à Rome, il m'a demandé, il m'a cherché et il m'a trouvé. J'étais en prison, dans la prison de Mamertine à Rome, et il m'a trouvé là. Que le Seigneur, dit-il, lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Il n'a pas eu honte de mes épreuves, de mes difficultés, de mes emprisonnements. Si un jour j'étais en prison, est-ce que l'Église va terminer? Le pasteur est en prison, c'est pas bon. Hein? L'apôtre Paul, s'il n'était pas en prison, il était hors de prison. S'il était hors de prison, un jour il allait être en prison. C'était l'un ou l'autre. Souvent c'était comme cela avec Paul. À cause du témoignage. À cause de cette parole qu'il devait porter. Et Ebed-Mélec était l'ami du prédicateur du temps de Sédécias. Et il a mis sa propre vie en danger pour sauver celle de Jérémie. Vous vous rappelez, Paul, il avait un couple qui était autour de lui qui s'appelait Aquilas et Priscille. Et ils ont mis leur tête sur le billot pour Paul. C'est ce que la Bible nous dit dans l'Épître aux Romains. Ils ont risqué leur vie pour moi,
le prédicateur. Et Ben-Mélec aussi l'a fait. Il l'a fait pour Jérémie. Évidemment, il a traversé les barrières sociales. Et Ben-Mélec, c'est un noir. Ça n'a pas changé au travers des siècles. Il a traversé les barrières sociales et raciales pour faire la volonté du Seigneur. Il s'est élevé au-dessus des circonstances. C'est un homme qui avait des principes. Vous savez, Jésus a fait la même chose. Les Juifs et les Samaritains ne se parlaient pas. Et Jésus a parlé à une Samaritaine, en plus une femme. Les Juifs avaient une prière à Dieu, ils remerciaient Dieu. Vous savez pourquoi? Je te remercie, ô Dieu, de ce que je ne suis pas né femme. Ils se sentaient tellement supérieurs. Et Jésus est allé parler, il a traversé la barrière raciale et sociale. Il est allé parler à une femme en plus. Et à une Samaritaine. Alléluia. Chers amis, vous vous rappelez Pierre, chez Corneille, qui va apporter la parole dans une maison? Ce n'est pas des Juifs. Les Juifs étaient supérieurs. Dieu leur avait parlé, ils avaient Moïse, tout ça. Les autres, c'était des chiens. Et Pierre va aller parler, prêcher l'évangile dans une maison de non-juifs. C'était inimaginable à cette époque-là, d'aller prêcher l'évangile à des non-juifs. Mais Pierre, lui aussi, a traversé les barrières sociales. Et Ben-Mélec s'est élevé au-dessus de ces circonstances. Et nous avons cette sorte de gens partout, au travers de la terre. Ils sont dans votre ville, ces Ben-Mélec, qui s'élèvent au-dessus des barrières raciales, qui s'élèvent au-dessus des barrières sociales pour faire la volonté du Seigneur. Alléluia. Cette sorte de gens se retrouvent parmi les riches, et qui, évidemment, donc, sont humbles. Il y a des hommes très riches qui sont chrétiens et qui cherchent à faire la volonté du Seigneur. On ne les connaît peut-être pas, mais lorsque c'est le temps de se lever, ils vont prendre position. On a des gens comme cela parmi les militaires, dans l'armée, un amiral qui est chrétien, un général qui est chrétien et qui n'a pas honte d'être compté parmi les frères dans la foi. Je me rappelais toujours un homme, il y a de cela, dans mon premier pastorat, j'avais 25 ans, j'étais pasteur, et il y avait un homme qui était venu dans un camp à l'extérieur de la ville où j'étais, et il avait donné son cœur au Seigneur, dans le camp. Et il a même été baptisé dans l'eau. Cet homme était un homme très important dans sa ville où j'étais pasteur. C'était un industriel. Quand il est revenu du camp, il n'est pas venu à l'assemblée. Il avait peur de s'identifier au petit groupe là-bas, sur la rue Wolf. Bon, petite mitaine. Il n'a pas voulu s'identifier. Vous savez comment il est mort? Il n'y a pas très longtemps, il vient de décéder. Il était lié par une fausse doctrine, celle des adventistes du 7e jour. Il n'a pas voulu s'identifier. C'était trop bas, les chrétiens, de sa place. Et Ben-Mélec s'est identifié. Lui, dans le palais royal, avec l'homme de Dieu, haï, qui s'appelait Jérémie. Et Ben-Mélec était l'ami du prédicateur. Il a voulu sauver la vie de Jérémie. Il s'est élevé au-dessus des circonstances. Il avait des principes. Chers amis, nous avons ces gens parmi des leaders de syndicats. On ne le sait pas, mais ils sont chrétiens. Ils l'ont dans le cœur. Ce sont des cœurs tendres envers le charpentier de Nazareth. Ça peut être une compagnie très étrange. Mais Dieu regarde, non pas l'extérieur, Dieu regarde au cœur. Il sait où se trouvent les véritables chrétiens. La Bible dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent véritablement. Nous ne le savons pas, mais lui, il le sait. Il y en a dans les tours de Montréal.
là-bas qui gagnent 200 000 $ par année. Il y en a parmi les militaires, il y en a dans toutes sortes d'endroits qui aiment le Seigneur, prêts à s'identifier au peuple bas, appelé les chrétiens, les frères dans la foi. Et Ben-Mélec était meilleur que son entourage. Ce noir, costaud, qui travaillait dans la cour de Sédécias, était meilleur que son entourage. Sédécias était un des plus méchants rois de Juda. Il y avait du vice là où il travaillait, dans le palais. Et Ben-Mélec était attristé, évidemment, par toutes les histoires sales, les jokes, les farces sales qu'il entendait. Comme Lot à Sodome, attristé juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Et Ben-Mélec était comme un canari qui essaye de vivre dans un pot de poisson. Ça devait être difficile pour lui. Il entendait les farces, les conversations. L'abbé nous dit que maintenant nous ne devons plus vivre comme nous vivions auparavant. Il est dit maintenant de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais de vivre selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il nous reste à vivre dans notre corps. C'est assez, it's enough. Ça suffit, c'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, la corruption, les convoitises, l'ivrognerie, la drague, on pourrait ajouter les excès du manger, du boire et les idolâtries criminelles. Aussi, ils trouvent étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans ce monde de débauche, dans les parties, ainsi de suite, au bureau et dans toutes les fêtes païennes, festivals de ceci et de cela. Viens donc, c'est merveilleux, on va se réjouir, les filles sont là. C'est assez, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Ils trouvent étrange. Hein? Tu viens pas? Hein? Tu bois pas du whisky? 7-Up? Non. Trouve étrange. Trouve étrange. Un joint? Non. Étrange. Il trouve étrange. C'est écrit, Pierre le dit. Il trouve étrange. C'était pas mal étrange. Depuis que tu vas là-bas, dans cette église, cette secte, tu nous parles de la Bible, tout ça, ainsi de suite. Et Ben-Mélec était l'ami du prédicateur. Alléluia. L'ami du prédicateur, chers amis. Cet homme-là était meilleur que son entourage. Et Ben-Mélec, il a dominé ses circonstances. Nous ne sommes pas le jeu de nos circonstances. Souvent, nous, comme chrétiens, nous trouvons un alibi à tomber dans le péché à cause de nos circonstances. Jamais. Nous ne marchons pas par circonstances, nous marchons par principe. Nous avons des principes. Nous avons des valeurs. Vous avez entendu autour de nous, les valeurs de notre pays, des valeurs. Ils n'ont pas de valeurs. Nous, les chrétiens, nous avons des valeurs. Et Ben-Mélec avait des valeurs. Alléluia. Et évidemment, on sait particulièrement que Ben-Mélec a dominé ses circonstances. Il n'a pas voulu faire comme les autres. Il n'a pas voulu s'abandonner au mal. Les barrières sociales pouvaient l'entourer, oui, c'est vrai, c'était un noir dans la cour de Sédécias, mais ça ne pouvait pas l'empêcher de faire la volonté de Dieu. Il était un de ces nobles de Dieu. Il était un de ces purs saints de Dieu qui était là dans une cour corrompue. Il allait et venait, il entrait et sortait dans le domaine de Satan. À la cour royale, il a refusé de plier les genoux. Vous vous rappelez quand Élie a dit, Seigneur, il n'y a plus que moi. Il n'y a plus que moi. Dieu a dit, oh non, moi je vois du haut du ciel. Tu as mal compté. Il y en a 7000. Tu en vois un, tu te vois toi. Mais il y en a 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Il y en a 7000 dans le pays. Et ces milliers sont quelque part, mes frères et sœurs. Vous n'êtes pas les seuls. Il y en a d'autres qui n'ont pas fléchi le genou devant Satan.
Alléluia. Et Ben-Mélec n'allait pas fléchir les genoux devant le diable. Alléluia. Merci Seigneur. Et on sait particulièrement que pour être un monsieur, pour être une dame, voyez, évidemment, ça prend plus que des meubles, ça prend plus que de l'argent, ça prend plus que des vêtements, des belles garde-robes, ça prend du caractère, ça prend l'Esprit de Dieu qui nous remplit pour dire non, quelles qu'en soient les conséquences. Nous paierons les conséquences. Nous voulons plaire au Seigneur. Et il vaut mieux plaire à Dieu que plaire aux hommes. Alléluia. Chers amis, les barrières sociales pouvaient entourer Ben-Mélec, mais ne pouvaient pas l'empêcher de faire la volonté du Seigneur. Alléluia. Il a refusé de plier les genoux. Alléluia. Il était un monsieur au milieu de la saleté et des excès. Alléluia. Vous vous rappelez les 3 Hébreux devant la statue de Nebuchadnezzar, ils n'ont pas plié les genoux. Alors que tout le monde se mettait à genoux. Eux ont dit non, on ne peut pas. Nous connaissons les commandements de Dieu. Tu ne plieras pas les genoux devant une statue, devant une représentation de quoi que ce soit. Ils avaient l'habitude de plier les genoux devant le Dieu invisible, le Dieu seul, le Dieu vrai, le Dieu éternel. Ils sont allés dans la fournaise, devant la colère de Satan. Mais Dieu a permis que le feu soit comme un vent doux et léger. Il marchait au milieu des flammes, et en plus, il y avait un 4e homme. Alors, le 4e avait le visage d'un des fils de Dieu. C'était le fils de Dieu qui marchait avec ces 3 hommes qui avaient tenu ferme. Alléluia. Merci Seigneur. Vous vous rappelez la petite fille? La petite fille qui était dans la maison du grand général en chef. En Syrie, il y avait un général en chef qui s'appelait Naaman. Et il avait des étoiles partout. Il avait gagné des combats sur toutes les forces expéditionnaires dans son pays. Et un jour, il a regardé sa peau. Il y a une plaque blanche. La lèpre. Et la lèpre se répandait. Il mettait sa cuirasse. Et le soir, quand il a enlevé ses vêtements, sa femme disait, chérie, c'est abominable. Tu es devenu un lépreux. Tu es un lépreux. Qu'allait-il faire? La lèpre ne se guérissait pas. Mais dans la maison, dans le service, là-bas dans la cuisine, celle qui faisait claquer les assiettes les unes contre les autres, c'était une petite fille. Et la petite fille était une fille du Seigneur. Elle est allée voir Madame Naaman. Elle lui a dit, oh, la lèpre, aucun problème. Dans mon pays, là-bas, on a un homme de Dieu. Il prie pour les malades. Et notre Dieu guérit de toute maladie. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Le témoignage dans ces milieux élevés, ces milieux gouvernementaux. Et Ben-Mélec, il y a les femmes de chambre qui travaillent dans les hôtels, qui font les lits. Il y a ces femmes qui travaillent dans les grandes maisons millionnaires, qui semblent des petits bouts de femmes noires, mais elles ont Jésus dans leur cœur. Et quand c'est le temps, elles parlent du Seigneur. Elles n'ont pas honte de Jésus-Christ. Il y a des grands hommes et des grandes femmes qui sont venus à la connaissance de la vérité à cause de ces gens-là qui ont témoigné. Dieu les envoie partout, dans toutes sortes de milieux. Alléluia. Et Ben-Mélec était comme cela. Il a dominé ces circonstances. Alléluia. Un monsieur, un gentleman, au milieu de la pourriture, de la saleté. Rappelez-vous, chers amis, Mardoché. Rappelez-vous Esther, dans un milieu païen. Cette belle jeune fille juive, choisie pour être la future reine. Eh bien, elle a pris sa vie entre ses mains. Elle a dit, si je dois mourir, je mourrai. Mais j'irai devant le roi. Je ne peux pas aller devant le roi sans être, même si je suis son épouse, je ne peux pas aller devant lui si je ne suis pas appelé. Et il ne m'a pas appelé. Mais je vais y aller. Et je vais risquer la mort. Mais je vais parler au nom de mon peuple, qui est sur le point d'être mis à mort dans tous les territoires de la Perse. Cette jeune fille a dit, si je dois mourir, je mourrai. Il y en a des hommes et des femmes qui ont pris leur vie entre leurs mains. Durant la Deuxième Guerre mondiale, vous avez lu l'histoire de cette Hollandaise qui a, dans sa famille, son père caché des Juifs, alors que les troupes hitlériennes tiraient les Juifs pour les emmener à la mort.
Il y a des hommes et des femmes en Europe qui ont caché des Juifs pendant des mois et des années, ont pris leur vie entre leurs mains. Cet homme était meilleur que son entourage. Meilleur. Il a refusé de plier. Chers amis, ça vous prend plus que des vêtements. Ça vous prend plus que des belles voitures. Ça vous prend plus que des belles maisons. Ça vous prend plus que des meubles pour faire de vous un monsieur, une dame, a lady, un gentleman. Ça vous prend du caractère. C'est le caractère qui fait de vous un véritable noble de Dieu. J'apprécie l'intelligence. Oui. Je respecte le génie. C'est vrai que c'est merveilleux de réussir, le succès. Mais il y a quelque chose de bien plus que cela. Au milieu de l'égoïsme sordide, au milieu de la brutalité, au milieu de la convoitise, il y a encore aujourd'hui les Ebed-Mélec de la vie. Ces Ebed-Mélec, leur âme, leur esprit et leur corps n'est pas à vendre. À aucun prix. À aucun prix. Vous savez, dans le monde politique, on joue dans les ficelles, dans le mensonge. Et dans ce terrible jeu, ça vous prend tout pour survivre. Il y avait un homme qui était là, lui aussi, à une époque, dans un lieu élevé. Il s'appelait Néhémie. Néhémie vivait lui aussi dans une cour sophistiquée de son époque, du plus vieil empire mondial, l'empire perse. Eh bien, Néhémie, cet homme, était un vaillant pour Dieu. C'est lui qui était l'échanson du roi. L'échanson du roi était un chrétien, on pourrait dire. Et avant que le roi ne boive son vin, l'échanson était observé par le roi, et de la même cruche, l'échanson buvait premièrement. Et si le roi voyait l'échanson tomber à terre, oh, la cruche était empoisonnée. Néhémie, cet homme de Dieu, c'est lui qui goûtait le vin et versait le vin dans la cruche du roi Artaxerxès. Dieu l'avait placé là-haut, en tête. Chers amis, c'était un homme pieux. Pas facile de grandir en grâce dans la politique. Mais personne n'a pu trouver Néhémie en défaut. Cet homme vivait, je dirais, dans une cage, comme un petit oiseau, une sorte de cardinal qui chantait tous les jours à la gloire de Dieu. Il aimait le Seigneur. Pas facile de grandir en grâce. Daniel à Babylone, lui aussi était placé en haut, là-haut, dans le gouvernement. Mais il était fidèle, jalousé, on voulait l'enlever. Le diable n'aimait pas un chrétien là-haut qui influençait le gouvernement. Mais il était fidèle. Je vous ai parlé tout à l'heure du temps de Néron, le César de l'époque. Il y avait des chrétiens qui étaient là à la cour royale, à Rome. On peut vivre pieux pour Dieu où que nous soyons. Où que nous soyons, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Ma grâce te suffit. Avons-nous la grâce de Dieu? C'est cela qui est important. Ma grâce te suffit. La grâce de Dieu, j'en ai besoin chaque jour pour vivre là où je suis. Je peux habiter à côté de l'enfer. À Pergame, il y avait des chrétiens. Antipas était un homme de Dieu. Il restait fidèle au Seigneur, là où Satan avait son trône à Pergame.
Je ne sais pas exactement tout ce que cela veut signifier, mais Satan régnait là, à Pergame. Mais il y avait là, dans cette ville, un chrétien appelé Antipas. Il a été décapité. Il est mort pour le Seigneur. Il était prêt à aller jusqu'à la mort pour son sauveur. Chers amis, Joseph en Égypte, la femme du patron, ça n'a pas changé, c'est les mêmes péchés qu'aujourd'hui, la corruption, la pourriture, la sexualité, la sensualité, la convoitise, la pornographie, c'est la même chose. Ils l'écrivaient sur les murs à leur époque. Aujourd'hui, on l'a directement à la télé ou dans les films ou sur Playboy. Mais c'est la même chose. Ce sont les mêmes péchés aujourd'hui dans des poubelles neuves. Joseph vivait pour le Seigneur là en Égypte. Quand la femme du patron a dit, eh bien attends, tu es esclave, tu es un animal, tu ne vaux rien, viens coucher avec moi. Non, madame. Oh, mes amis, une femme piquée comme cela, ah là là, c'était le diable qui venait de sortir de l'enfer. Il est allé en prison. Chérie, son mari arrive le soir. Mon amour, regarde notre esclave, il a voulu me violer, j'ai crié. Oh ouais, attends. Pensez-vous qu'il l'a cru, je ne sais pas. On peut vivre pour Dieu à n'importe quel endroit où nous sommes. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Moïse, quand on lui a offert l'Égypte entière, le pays, avec son or, son argent, il a refusé. Il a préféré choisir la honte de Christ que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Chers amis, le péché, c'est des chaînes terribles, forgées. Il y a des gens qui vont dans le péché qui disent « Un jour, j'en sortirai quand je voudrais. » Oh, mes amis, vous connaissez l'histoire du tyran de Syracuse? Le tyran de Syracuse, c'est une histoire merveilleuse. Le tyran de Syracuse était un tyran, un monarque inimaginable. Un jour, il a fait venir le blacksmith, le forgeron. Il lui dit, devant moi, tu vas forger une chaîne en acier. Amène ton enclume, amène ton marteau, amène toutes tes affaires. Je veux te voir forger une chaîne. Et le forgeron est venu. Et il a amené tous ces outils devant le roi, le monarque de Syracuse. Et bing, bang, bang, il a forgé la chaîne. Et à la fin, le forgeron a dit, « Au roi, vous mettriez 2 paires de bœufs de chaque côté de la chaîne, et la chaîne ne pourrait jamais craquer ni lâcher. » Quand le forgeron a dit cela, il a dit à ses gardes, « Garde, prenez la chaîne et liez le forgeron. » Le péché, c'est comme cela. Il y a des gens qui jouent avec le péché. Et chaque jour, bing, bang, 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 ils sont en train de forger une chaîne. Et ensuite, le diable dit, ton péché maintenant, tchac, te lie. Et le forgeron n'a jamais pu. Il était lié. Le péché est une chaîne forgée. Les gens peuvent en haut sortir. Non, ne jouez jamais avec le péché. Ne jouez pas. C'est un jeu dangereux. Et Ben-Melech a fait honte à des gens qui étaient mieux placés que lui. C'était un noir. Les Israélites avaient des privilèges que lui n'avait pas. Aucun d'eux n'est venu au secours de Jérémie. Aucun blanc n'est venu au secours de Jérémie. Ces gens-là ont été choisis, ces gens-là ont été élus supposément, mais ils ont choisi de tourner le dos à l'homme de Dieu. Dans le puits, on ne veut plus t'entendre. Ils ont fait la même chose plus tard vis-à-vis de Jésus-Christ, homme de douleur, semblable à celui dont on détourne le visage. Le roi est un profane, un stupide. Rappelez-vous qu'un jour, on lui a lu quelques pages de la Bible. Il a dit, amenez-moi ce livre-là. Il a sorti son canif, il l'a ouvert, et il a déchiré le livre, et il a jeté ça dans son brasero, dans son feu d'hiver.
Il ne voulait rien entendre de la Bible. C'était un roi stupide, insensé, un fou. Il a fait de la Bible un feu dans son foyer. Chers amis, il y a des paroles qui vont brûler des gens pour l'éternité. La parole de Dieu, c'est elle qui va les brûler pour l'éternité. Ce n'est pas eux, ils sont en train de la brûler sur la terre, mais c'est la Bible qui va les brûler. Dieu a trouvé ses représentants, où ça? Dans la classe ouvrière. Ebed-Melech. Ebed-Melech. Il s'est tenu pour ce que le gouvernement aurait dû se tenir. Dieu a toujours un témoin quelque part. Quand vous passez quelque part, priez toujours pour la personne qui est chrétienne. Il y a un chrétien tout le temps quelque part. Vous pensez que vous êtes tout seul? Non, non. Priez pour votre frère, votre soeur qui est là quelque part. Vous traversez un village, il y a un chrétien quelque part. Priez pour lui, priez pour elle. Chers amis, Ebed-Melech s'est tenu. Évidemment, on sait que ces Ebed-Melech apparaissent soudainement dans des moments étranges, dans des circonstances étranges. Dieu aime ces surprises. Souvent, on a dit que Dieu travaille dans le ridicule, que Dieu œuvre dans le ridicule. Dieu a choisi les choses folles de ce monde. Il a choisi les choses qu'on méprise, celles qui ne sont pas, les choses niaiseuses. Il les a choisies pour réduire à néant celles qui sont fortes, qui semblent glorieuses à ce monde. Dieu hait l'orgueil de ce monde. Il hait l'humilité. Il aime l'humilité. Et Ebed-Melech s'est tenu pour Jérémie. Vous savez, la reine de Séba, elle fera honte à la génération qui a vu et entendu le Fils de Dieu, qui a vu des miracles. Parce qu'elle, elle est venue de loin, de très loin, pour entendre la sagesse de Salomon. Les Ninivites seront témoins au jugement, parce qu'eux se sont repentis à la prédication de Jonas. Alors que beaucoup de personnes ont entendu l'évangile et ne sont jamais repentis de leurs péchés. La reine de Séba, les gens de Ninive feront honte à cette génération. Vous pouvez avoir une Bible aujourd'hui dans n'importe quelle librairie. Les gens ne la veulent pas. Les gens ne la connaissent pas. Les gens ne la lisent pas. Mais non, on a appris qu'on venait d'un singe. Nous croyons à l'évolution, nous sommes des gens évolués. Et ce livre me dit que j'ai été créé par Dieu. Ça passe mal là, dans cette génération. Créé par Dieu. Chers amis, Ebed-Melech s'est tenu. S'est tenu. Témoignez à votre propriétaire. Témoignez à celui qui amène le courrier. Témoignez au garçon qui apporte le journal. Témoignez à votre laitier qui amène du lait pour les enfants. Témoignez. Les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers. Et Ebed-Melech a eu le courage de ses convictions. Il a appris qu'on avait mis Jérémie dans une fosse, dans une citerne. Il a senti que c'était une grave erreur. C'est pas correct. C'est pas correct. Et Ebed-Melech a décidé de faire quelque chose. Il a pris sa vie entre ses mains et de devenir le seul homme agissant d'un comité inexistant. Un héros, héroïque, mais hasardeux. Comment ça va tourner? Il a pris sa vie entre ses mains. Le roi était assis un jour à la porte de Benjamin, et Ebed-Melech a dit, j'y vais. Et il a parlé au roi. Il a dit, roi, c'est pas bien que Jérémie soit dans la fosse. Il va mourir. Il y a de la boue. Il va enfoncer. Il ne mange pas. C'est un bon homme de Dieu. Il dit que je dois me rendre aux Chaldéens. Non. Finalement, il a réfléchi. Jérémie, prends 30 hommes avec toi, puis fais sortir Jérémie du puits. Tiens. Il obtient la permission du roi de sortir Jérémie. Il va vers le puits.
avant ça, il a préparé. Il a pensé, il a réfléchi. C'est un homme costaud, il a du muscle. C'est un homme fort. Il a été chercher des haillons, des chiffons. Oui. Il a lancé ça à Jérémie. Jérémie, oui, mets ça sous tes aisselles. Parce que si je te mets des cordes sous les bras, ça va te déchirer les bras. Ça va t'ensanglanter. Alors mets des chiffons et on va te tirer. Ça prend de la force. Chers amis, il y a des gens qui sont bons aux cordes, mais ils ne sont pas bons aux chiffons. Il y a des gens qui sont trop durs. Oh, je vais lui dire la vérité. Non, non, non. Vas-y doucement. Mets des chiffons. Quand tu veux tirer quelqu'un en dehors du puits, place des petits... Sois doux. Sois rempli de douceur. Sois pas rough. Sois pas tough. Chers amis, il a eu le courage des convictions. J'aime ce noir. Alléluia. Et Ben-Melech, il a parlé fort, il a nommé des noms, il les a pointés. Bien que lui était de la classe ouvrière, il a pointé des hommes de gouvernement. C'est pas bien ce que là-bas on fait. Il a pris du risque. Vous n'aurez rien si vous risquez rien. Si vous voulez marcher toujours dans la sécurité, vous n'aurez rien. Avec Dieu, il faut marcher dans l'eau. Le moment où les hommes d'Israël ont mis le pied dans l'eau, se mouiller, c'est là que les eaux de Jourdain sont écartées. Si vous attendez que les eaux s'écartent, rien ne va bouger. Il faut que vous alliez vers l'obstacle. Et lui et Ben-Melech est allé vers Sédécias. Il ne savait pas ce qu'allait arriver. Peut-être qu'il va dire, toi, là, le noir, là-bas, garde, emmenez-le à la prison. Tuez-le. Il aurait pu. Il a dit, non, on va prendre 30 hommes, puis avec toi, puis oui, c'est vrai, sors-le. Sors Jérémie. Chers amis, j'aimerais vous dire qu'il y avait dans Ben-Melech de la gentillesse et de la fermeté. C'est un beau mélange. Un beau mélange, c'est rare. C'est une belle combinaison. Surtout dans une forte, je dirais, personne comme Ben-Melech. Moi, je suis tout petit de physique, mais au travers de mes voyages, j'ai vu de ces noirs costauds. Mes amis, je ne voudrais pas recevoir une gifle de l'un d'eux. Ça serait ma mort. Bing! Mais souvent, ces gens sont très doux, sont gentils. Hallelujah. J'aime, hallelujah, toutes les races. La Bible dit que nous sommes tous sortis d'un seul sang. Nous sommes tous sortis d'un seul sang. Qu'on soit noir, qu'on soit jaune, qu'on soit blanc, ça n'a aucune importance devant le Seigneur. Nous avons à l'intérieur de ce corps une âme précieuse. Alléluia. Gentillesse et fermeté. Ne pas être trop dur, ne pas être trop direct. Amen. Et il a fait le travail avec ce qu'il avait. J'aimerais vous dire que c'est mieux un pauvre instrument avec l'onction de Dieu qu'un instrument très habile sans le baptême dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas par la force, mais c'est par ma puissance, dit le Seigneur. Par ma puissance. Samson n'avait qu'une mâchoire d'âne. C'est tout. Moïse n'avait qu'un bâton. Il a ouvert la mer. David n'avait qu'une fronde. Et Jésus n'avait que quelques poissons et quelques pains. Et vous connaissez les résultats. Un filet de poissons. Je dirais, ce filet, sans la direction du Seigneur, sans sa bénédiction, ne prendra rien. Rien. Nous avons travaillé toute la nuit, Seigneur, sans rien prendre. Attendez, je suis là. Jetez-le maintenant de ce côté-là. Ouais, mais pourquoi? Jetez-le de ce côté-là.
Jésus, ta parole est forte. Ouais, ça marche. Ça marche. Ne faites jamais rien sans le Seigneur, sans la direction du Seigneur. Il va vous diriger. Il va vous diriger. Avec des cordes et quelques chiffons. Dieu s'est servi des Ben-Melech pour sortir l'homme de Dieu. La parole de Dieu allait de nouveau se faire entendre. C'est merveilleux. Moi, je vis uniquement pour la parole de Dieu. Je veux mourir la bouche ouverte. Alléluia. En train de prêcher la parole du Seigneur. Alléluia. Cette parole merveilleuse et glorieuse. Il a fait le travail avec ce qu'il avait. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Je dirais, prenez ce que vous avez, ayez confiance en Dieu et vous aurez les résultats. Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Mon bâton de berger, ça suffit. Avec ce bâton, tu vas voir. Et le bâton, quand il l'a mis sur la mer, tchouk, la mer s'est ouverte. Quand le bâton, il l'a lancé aux pieds des magiciens et de Pharaon, et ce bâton est devenu un serpent. Chers amis, la puissance de Dieu. Et Ben-Melech s'est servi de ce qu'il avait. Quelques cordes et quelques vieux chiffons pour mettre sur les aisselles de l'homme de Dieu. Le secret de son succès, pourquoi Ben-Melech a-t-il réussi? Sa foi. Lisez avec moi un dernier passage. Jérémie 39. Jérémie 39, verset 15. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots, pendant qu'il était enfermé dans la cour de la prison. Ça veut dire que maintenant il était sorti du puits, mais il était encore dans la cour de la prison. Et Dieu a parlé donc à Jérémie, et il lui a parlé au sujet des Ben-Melech. Va, parle à Ben-Melech l'Éthiopien, et dis-lui, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur cette ville les choses que j'ai annoncées pour le mal, c'est-à-dire un jugement, et non pour le bien. Elles arriveront en ce jour devant toi. Mais en ce jour, toi et Ben-Melech, je te délivrerai, dit l'Éternel, et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains. Je te sauverai et tu ne tomberas pas sous l'épée. Ta vie sera ton butin, parce que tu as eu confiance en moi, dit l'Éternel. Amen, la confiance dans le Seigneur. Je te délivrerai. Tu as eu confiance en moi. Amen. Quand les fidèles du Seigneur souffrent pour lui, ils reçoivent son précieux message d'amour. Amen. Et Ben-Melech, l'Éthiopien, était peut-être méprisé, mais à cause de sa bonté pour l'homme de Dieu, pour Jérémie, Dieu lui a envoyé des promesses spéciales par la bouche de Jérémie. Ce que vous avez fait pour l'un des plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Baissons nos têtes, prions le Seigneur.